La vidéo que nous allons regarder ensemble est celle de Mathias, qui a réalisé une expérience il y a 2 ans où il a travaillé pendant une semaine comme Elon Musk, en travaillant 100 heures par semaine. Il mentionne que se réveiller à 5 heures du matin chaque jour lui a été très bénéfique en termes de gestion du temps et de productivité. Il souligne cependant que nous avons tous des chronotypes différents et que le fait de se lever tôt n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi de génétique. Il rappelle également que la chronobiologie n'a rien à voir avec la performance ou la paresse, mais plutôt avec le décalage naturel de chacun. Une étude récente montre qu'il existe un lien entre la sensibilité à la lumière et le chronotype vespéral, ainsi qu'avec une durée de sommeil plus courte. Mathias explique aussi que depuis qu'il a repris le sport 2 fois par jour, il a besoin de plus de sommeil pour être performant, ce qui rend difficile le maintien de son habitude de se lever à 5 heures du matin. Il évoque alors la possibilité de faire une sieste ou une relaxation profonde pour recharger ses batteries. Il annonce ensuite qu'il va trouver une alternative au réveil à 5 heures du matin et conclut en disant qu'il faut de l'abnégation et de la discipline pour suivre un rythme aussi intense. Il encourage les personnes qui se lancent dans de tels défis à persévérer et à accepter la douleur et les difficultés qui peuvent surgir. Le narrateur explique qu'il a eu l'idée de faire une expérience de travailler sans peur pendant une semaine, après avoir regardé une interview d'Elon Musk sur son éthique de travail. Il souligne que les self-made men comme Musk travaillent beaucoup, mais ils sont également entourés d'équipes et peuvent déléguer, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il met en avant l'importance de contextualiser les routines de travail des autres pour les adapter à soi-même. Il explique qu'il essaie cette expérience pour voir comment il va réussir à tenir une telle charge de travail, et comment sa productivité va évoluer. Il souligne que la passion, l'hygiène de vie, la rigueur et la souplesse sont des facteurs importants à prendre en compte pour optimiser la productivité. Il parle également de l'utilisation d'une application de suivi du temps de travail pour mesurer sa productivité et prendre conscience de son temps de travail. Il conclut en recommandant d'éviter les distractions et de se concentrer sur le travail pour être plus productif. En tant que YouTuber, la gestion des distractions liées au téléphone mobile peut être plus compliquée pour moi. J'ai raison de dire que les téléphones portables sont des tueurs de productivité, de performance et de bien-être. Des études ont montré que les étudiants dont l'usage du portable est interdit ont en moyenne des notes plus élevées que ceux où il est autorisé. De plus, les élèves qui utilisent leur portable prennent moins de notes que les autres. Une étude a révélé que même lorsque le portable est éteint, sa présence affecte notre concentration et réduit nos capacités cognitives. Pour rester concentré et productif, il est conseillé de mettre son téléphone dans une autre pièce. Le plan de ma journée de travail consiste à commencer par répondre aux emails, bien que cela puisse être plus bénéfique de les traiter plus tard dans la journée. Ensuite, je consacre plusieurs heures à la création de vidéos, qui est ma passion. Je prends également des notes sur ce que j'ai accompli tout au long de la journée. Enfin, je m'entraîne pendant 2 heures, ce qui me procure différents sentiments et émotions. Il est important d'alterner entre les tâches passionnantes et celles qui procurent du plaisir pour maintenir une bonne santé mentale et efficacité. La personne exprime différents sentiments et émotions dans sa vie, mais affirme que le sport est son échappatoire. Elle encourage les autres à diversifier leurs revenus et à intégrer des activités physiques dans leur emploi du temps. La personne explique l'importance d'alterner entre des activités physiques et mentales, afin de recharger ses batteries et de maximiser ses performances. Elle évoque également l'importance des moments de transition, tels que les trajets, pour se divertir et décompresser. La personne partage son emploi du temps chargé et souligne l'importance de prendre des pauses pour recharger son énergie. Elle mentionne également l'impact de l'alimentation sur la concentration et propose de fractionner les repas pour maintenir un niveau d'énergie constant. Enfin, elle parle de la sieste comme moyen de récupération et de l'importance de se connaître soi-même pour optimiser son efficacité. Cette vidéo parle de l'importance de prendre des pauses régulières pour se recharger, même si cela peut sembler tabou et une perte de temps. L'auteur compare cette nécessité à celle de faire le plein d'essence pour éviter de tomber en panne sur l'autoroute. Il explique que la préparation mentale, avec des pauses de quelques minutes, est essentielle pour décompresser, faire une transition entre les différentes activités de la journée et maintenir sa performance mentale.
L'auteur partage son propre exemple de devoir travailler jusqu'à tard le soir et comment il se prépare physiquement et mentalement pour rester efficace. Il parle également de la fatigue mentale et explique que des pauses régulières sont nécessaires pour maintenir des performances cognitives optimales. Il recommande de faire des pauses de quelques minutes pour se redynamiser physiquement et mentalement avant de finir sa journée. La vidéo parle de l'importance de se concentrer sur une seule tâche à la fois plutôt que d'ouvrir plusieurs onglets en même temps. Il est mentionné que les femmes ne sont pas capables de faire deux choses en même temps, contrairement à une croyance populaire. Le narrateur exprime également son ambition et sa volonté de réussir dans tout ce qu'il fait, ce qui crée une pression constante. Il conseille de pratiquer l'imagerie mentale pour se détendre et se recharger. Il mentionne aussi l'importance d'un objet comme une chaîne pour apporter un sentiment de sécurité. Le narrateur et l'auteur ont des expériences similaires en termes de préparation mentale, provenant du sport de haut niveau et de l'armée. Le narrateur indique que les phrases inspirantes sont moins efficaces que l'action concrète, et exprime sa frustration face à la charge mentale et à la fatigue. Elle est tout à fait normale de ressentir du stress, de la fatigue et des émotions lorsque nous sommes surchargés mentalement. Le sommeil joue un rôle clé dans la gestion du stress et des émotions, donc il est important de bien dormir et de dormir suffisamment. La respiration apaisante et l'imagerie mentale sont des outils simples de préparation mentale qui peuvent aider à se détendre et à se réguler émotionnellement. Lorsque nous sommes surchargés, nous avons tendance à fonctionner au ralenti. Il est donc essentiel d'intercaler des moments de préparation mentale pour éviter de subir et alourdir le quotidien. Être à l'aise dans l'inconfort est une compétence que l'on peut développer, et cela peut rendre les situations stressantes plus faciles à gérer. Le travail en groupe et l'humour peuvent également être des sources de motivation et de dynamisme. Préparer physiquement et mentalement avant une situation stressante, comme entrer dans l'eau froide, peut aider à atténuer le choc et à éviter de subir la situation désagréable. La satisfaction de voir ses projets avancer, le plaisir et la présence de partenaires encourageants sont des leviers puissants pour maintenir la motivation et l'énergie malgré les longues heures de travail. Une étude a suivi 2 groupes d'étudiants de Harvard, l'un travaillant seul et l'autre travaillant en groupe. Les résultats montrent que ceux qui avaient plus d'interaction sociale et de soutien social réussissaient mieux leurs études avec de meilleurs résultats académiques et une plus grande perception du bonheur. Il est donc essentiel d'avoir du plaisir dans ce que l'on fait pour réussir et être équilibré. Un bon mental implique d'être bien préparé mentalement et de se concentrer à 100% sur ce que l'on fait. La planification est également importante pour réussir, il faut être rigoureux et honnête dans son travail. Le développement personnel devrait se concentrer davantage sur l'éthique de travail plutôt que sur les habitudes à adopter. R parle du biais du survivant, concept développé par Abraham Walt pendant la Seconde Guerre mondiale. Walt a souligné l'importance de se concentrer sur ce qui n'est pas visible plutôt que sur ce qui est évident. Il explique que cela s'applique également au développement personnel, où il est important d'adapter les techniques à sa propre personne et à ses propres objectifs. L'auteur mentionne également que le succès demande des sacrifices personnels, comme arrêter de sortir et de s'amuser. Il souligne que cela n'est pas nécessairement lié au bonheur. Il encourage les spectateurs à comprendre que le sommeil est important et à trouver leur propre routine adaptée à eux-mêmes. Finalement, il invite les spectateurs à suivre sa formation gratuite pour optimiser leur mental au quotidien.